Hello, je vous retrouve pour entamer un nouveau vlog. J'ai décidé aujourd'hui d'entamer un nouveau vlog pour faire le même style de vlog que j'avais fait pour la première semaine du challenge Readathon SFFF, c'est-à-dire vous poser des questions ou des sondages sur Instagram pour que vous contrôliez un petit peu mes lectures durant les prochains jours. Je ne sais pas encore combien de temps je vais faire ce challenge, ça dépend également de la grosseur des livres que vous allez me choisir parce que si vous me choisissez un livre de 2000 pages, autant vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de livres différents dans cette vidéo. Mais je trouvais l'idée sympa et vu que j'ai quand même beaucoup de peine à lire en ce moment, je me suis dit que ça pourrait être cool de vlogger, de partager ça avec vous et du coup de pas vraiment savoir quelle sera ma prochaine lecture. Voilà, je trouve ça plutôt sympa et du coup j'ai décidé de partager ça avec vous en vlog. Du coup ce matin j'ai déjà posté une question sur Instagram vers 8h30 pour vous demander de choisir entre la première ou la deuxième étagère de ma palle et de choisir un numéro où je vais du coup choisir un livre qui correspond. Je pense que je vais tirer au sort 2 réponses et du coup je vais mettre en sondage les 2 livres qui auront été piochés grâce à ça. Et comme ça je pourrais le commencer tranquillement cet après-midi et voilà, je me dis que ça peut être cool. Je sais pas encore quelle sorte de sondage je pourrais mettre après, peut-être par genre ou par grosseur de livre également, parce que la dernière fois vous avez été quand même assez gentil de mettre des livres de moins de 400 pages. Donc je me dis voilà, si je peux essayer de caser un petit livre de temps en temps, ça pourrait être cool. Et vu que on est le mercredi, je sais plus combien, et que du coup il reste une semaine et un jour je crois avant le début du mois de la fantasy, je me suis dit que ça pourrait être bien d'essayer de lire d'autres titres que peut-être de la fantasy. Et en fait je m'étais prévu, là j'ai pas fini ma pile à lire pour le mois d'avril, mais en fait j'ai plus la motivation de rentrer dans ces romans là et je sais que je vais pas forcément prendre de plaisir. Du coup j'ai décidé d'abandonner les livres que j'avais dans ma pile à lire pour le mois d'avril et de choisir autre chose. Et en fait là je ressors de lecture où c'était sympa mais sans plus, j'arrive pas à avoir un méga coup de cœur de la mort en ce moment. Et du coup ça m'énerve parce que du coup j'arrive pas à me plonger à fond dans un roman, d'avoir autant de passion pour entrer dans une histoire. Donc là pour aujourd'hui déjà ce sera les 2 livres que je vais piocher grâce à vos nombres que vous allez me donner. Et du coup je vous montrerai après au niveau des étagères quels sont les livres et quelle sera ma prochaine lecture du coup. Alors je vous retrouve, on est vendredi et il est 9h40, quelque chose comme ça. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours qui est du coup Circé. Vous avez voté entre Circé et le jeu de l'assassin et c'est Circé qui a gagné le vote. Et donc je pense terminer Circé aujourd'hui, j'en suis à la page 360 sur 540 à peu près. Donc je vais essayer vraiment de le terminer aujourd'hui. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans un update lecture, mais franchement j'aime vraiment beaucoup. On est dans une histoire de fantasy quand même, parce que ça reprend la mythologie avec le personnage de Circé. Alors je ne connaissais absolument pas ce personnage et du coup j'ai appris plein de trucs. Je suis allée vérifier sur internet d'ailleurs pour plein de passages en fait qui sont évoqués dans le livre là et franchement j'avais oublié à quel point la mythologie grecque m'intéressait vraiment beaucoup. J'adorais ça en fait quand j'étais plus jeune, notamment pendant les cours de latin, c'était quelque chose que je kiffais.
Et franchement, je suis en amour sur ce livre-là. Alors, je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais en tout cas, ce sera vraiment une excellente lecture si ça continue comme ça jusqu'à la fin. L'écriture, franchement, est magnifique. Ça se lit vraiment tout seul. Là, je l'ai commencé du coup mercredi vers 14h, 15h, je crois. Et là, on est vendredi matin et je suis déjà à 300, je sais déjà même plus, 360 pages, alors qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire et ça fait du bien d'avancer aussi rapidement dans un livre. Ça fait vraiment du bien au moral. C'est le genre de lecture qu'il me fallait au final, là, en ce moment. Donc, je suis vraiment super contente. Je vous en parlerai plus en détail dans un update, mais franchement c'est une super lecture et je m'attendais pas à autant aimer. C'est pas vraiment le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire et du coup c'est trop bien. Voilà, j'aime vraiment beaucoup l'écriture qui fait beaucoup et la mythologie, si vous adorez ça, si vous adorez la mythologie grecque, franchement foncez. Et je pense que je vais me pencher sur son deuxième livre, sur le chant d'Achille, je crois. Je sais pas du tout de quoi va parler ce livre-là non plus, mais si c'est une aussi bonne surprise que Circé, bah voilà, ça me va. Du coup, après avoir lu Circé, aujourd'hui j'aimerais bien, ou même avant de le terminer je pense, j'aimerais bien me lire un graphique et du coup j'hésitais entre No War et le premier tome de la saga Descender. Alors, je suis désolée, vous ne devez pas voir grand chose avec la lumière. Et pour l'instant, dans les sondages, c'est Descender qui est largement devant. Donc je pense que ce sera celui qui va être lu aujourd'hui. Je vais laisser le sondage jusqu'à midi pour le graphique. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais vous avez un petit bonhomme qui est un peu, voilà, beaucoup robotisé. Donc voilà, c'est un comics de SF je crois. Donc j'ai hâte de commencer le premier tome. Voilà, j'avais craqué sur la couverture, c'est pour ça que je l'avais acheté et je suis très contente de... Bon, c'est en numérique bien sûr, je l'ai pas en version papier, mais voilà, si j'aime beaucoup, pourquoi pas craquer plus tard en version papier. Là, je vais au moins découvrir le premier tome aujourd'hui. Et ensuite, j'ai commencé à mettre le vote pour ma prochaine lecture, donc j'ai choisi 4 one-shots. Donc il y a Étiquette et Espionnage de Gail Carriger, Les Poisons de Catarse de Audrey Alouette, Tous les oiseaux du ciel de Jane Anders, Jane je pense, et Interférence de Connie Willis. Alors pour l'instant je l'ai mis hier soir parce que je savais pas quand est-ce que j'aurais terminé Circé aujourd'hui, donc je voulais que la plupart des personnes aient le temps de voter. Et pour l'instant il y a une grande avance pour Les Poisons de Catarse. Donc si ça reste comme ça, ce sera ma lecture que je commencerai après avoir lu Circé. Et j'ai super hâte parce que si vous l'avez pas vu, je l'ai présenté dans mon dernier book haul. Et franchement, il me donne très envie. Après, celui qui me donnait le plus envie également, c'est Interférence de Connie Willis. Mais au pire, vu que c'est un très gros bébé de 700 pages, je me dis que j'aurai le temps de le lire un peu plus tard. Les Poisons de Catarse est quand même plus court, donc voilà, je pense que ce sera plus facilement lu. Donc voilà, je vais le laisser jusqu'à ce soir, là, le petit sondage. Mais pour l'instant, c'est Les Poisons de Catarse qui est largement en tête, donc voilà. Alors je vous retrouve, on est dimanche, il est à peu près 10h du matin. J'ai du coup, depuis la dernière séquence, j'ai lu le comics qui a été choisi, donc c'est Descender qui a été choisi, qui est un comics de science-fiction où vous allez suivre plusieurs personnages, mais principalement un enfant qui va se réveiller sur une sorte de base minière où en fait toutes les personnes autour de lui sont mortes. Il va se réveiller 10 ans après son dernier éveil et on va se rendre compte en fait que ce petit garçon n'est pas humain et que c'est un robot qui a été créé pour être un robot de compagnie pour les enfants. Donc c'est un robot qui a pas mal de sentiments et pas mal de ressentis en fait sur plein de choses et on va le suivre lui et on va également suivre
d'autres personnages qui vont essayer de venir le récupérer. C'est un monde où vous avez une sorte d'invasion qui est en train d'arriver sur plusieurs planètes. Des sortes de grands robots géants sont en train d'attaquer en fait plusieurs planètes et du coup on va suivre un peu ça, on va essayer de savoir pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui se passe. Et le petit garçon va être très important en fait dans cette histoire. Globalement, j'ai vraiment bien aimé le premier tome. Je me suis vraiment attachée au personnage de l'enfant. Sachant que c'est un robot, je trouve qu'il a été vraiment bien construit et je le trouve hyper attachant. J'ai beaucoup aimé le style également de graphisme. C'est un style à base d'aquarelle et je trouve ça vraiment trop joli. C'est un style que j'adore. Je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça un peu brouillon, mais moi je surkiffe en fait ce style-là. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est un travail de fou en fait qui a été fait à chaque fois dans les comics comme ça. Donc bref, un très très bon tome et je suis très contente que vous ayez choisi ça à la place de No War, mais de toute façon je pense le lire dans pas si longtemps que ça non plus parce qu'il me tente bien. Mais je pense que je vais lire la suite de Descender dans pas trop longtemps, peut-être cette semaine là qui va arriver, parce que je l'ai déjà sur ma tablette et du coup comme j'ai vraiment bien aimé le premier tome, j'ai envie de continuer à avoir tout en tête pour continuer la suite. Et ensuite, vous avez donc choisi le prochain livre que j'ai lu, c'est Les Poisons des Cathares d'Audrey Alouette, qui est donc le livre qui a remporté tous les sondages par rapport aux autres romans. Je pensais vraiment pas que ça allait être lui qui allait être choisi. Je l'ai acheté là, le mois dernier et du coup c'est déjà lui qui sort de ma pile à lire par rapport à d'autres. Alors j'ai lu le comics avant-hier après avoir terminé Circé et celui-là je n'ai lu que 60 pages hier. J'ai pas réussi à beaucoup lire hier, j'ai eu une grosse baisse de morale donc voilà, j'ai pas réussi à beaucoup avancer. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est dans la ville de Cathares qui est une sorte de ville prison où on envoie un petit peu les personnes qui sont des délinquants, on les envoie là-bas. On va suivre une dirigeante qui s'appelle Tenia, qui est une dirigeante assez particulière. Elle est quand même assez jeune, elle est dans la vingtaine. Et c'est une dirigeante qui est très cruelle. Et en fait, dans cette ville, c'est normal en fait qu'elle soit très cruelle, vu que dans cette ville, vous allez avoir le meurtre qui est légalisé. Vous pouvez tuer n'importe qui en fait. Et c'est même récompensé. Parce que si jamais vous tuez plusieurs personnes de façon peut-être innovante, vous pouvez être récompensé par la dirigeante justement et par contre vous n'avez pas le droit de faire trop souffrir les gens, vous n'avez pas le droit de passer 5 heures pour tuer quelqu'un, ça doit être rapide. Alors le but de ça, pourquoi les meurtres sont légalisés, c'est tout simplement parce que la ville repose sur une malédiction. Vous avez un démon qui est endormi sous la ville et qui normalement ne va pas se libérer sauf s'il y a plus de 100 000 âmes dans Carthage qui y vit. Donc en fait la population est vraiment très régularisée et du coup c'est pour ça que les naissances sont pas forcément bien vues et dès que vous voulez avoir un enfant vous devez payer une somme astronomique en fait aux dirigeants de la ville et du coup le meurtre est légalisé, plein de choses comme ça. C'est quand même très spécial comme contexte, mais j'avoue que c'est plutôt sympa. J'aime bien le côté un peu humoristique qui est amené dans ce roman. Le style d'écriture de l'auteur est vraiment sympa et vous avez vraiment des petits jeux de mots, un côté humour qui est super sympa à lire et ça remonte le moral en ce moment, je trouve ça cool. Donc je vais continuer à le lire là aujourd'hui. J'en sais pas plus par rapport à l'histoire, hein. J'ai eu 60 pages sur 400 je crois, donc... Voilà, j'en sais pas forcément plus. Ce matin, j'ai également tourné ma vidéo pile à lire pour le mois de la fantaisie et ça m'a fait trop plaisir de préparer ma palle. J'adore faire ça en fait. C'est vraiment un petit plaisir que j'ai pioché dans ma pile à lire comme ça pour faire une petite palle. Le mois de la fantaisie, c'est quelque chose que j'adore. J'adore me préparer sortir des livres pour essayer de les faire matcher à plusieurs catégories. J'adore les lectures d'imaginaire en général. Donc voilà, j'ai fait une très grosse pile à lire quand même, donc j'espère avoir le temps de tout lire. Je me dis, bon, on aura encore la moitié du mois en confinement, donc je pense que ça me laissera du temps. Mais voilà, il y a plein de livres qui me font envie, donc j'espère vraiment que j'arriverai à tout lire. Mais je trouve que c'est pas assez un mois dans l'année en fait de challenge du mois de la fantaisie. Ça devrait être l'année de la fantaisie tout le temps en fait. Non mais c'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai créé le Readathon SFFF parce que
une fois par an. Je trouve ça trop peu. Moi j'adore les challenges où vous devez choisir votre pal selon des catégories et tout ça, et c'est pour ça en fait que j'ai fait ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de challenge de l'imaginaire en fait. Donc je suis très contente qu'il existe, et du coup c'est pour ça que j'ai fait un autre pour essayer d'attendre, de pallier l'attente en fait pour le mois de la fantaisie également. D'ailleurs pour ce mois-ci j'espère réussir à me faire certains films des classiques de la fantasy, parce que je me dis que ça peut être très cool d'en revoir certains. Et quand je regarde la palle que je me suis faite, ça me donne plein d'idées en fait pour voir certains films. Donc voilà, là j'ai plus grand chose à vous dire de toute façon. Je vous retrouve dans quelques jours pour moi, dans quelques secondes pour vous donner mon avis sur les poisons de Catarse. Pour vous donner mon avancée, j'espère l'avoir terminé, et possiblement vous dire quel autre livre vous m'aurez choisi pour la fin de ce mois, mais ça dépend de mon rythme de lecture. Si vraiment j'ai encore vraiment beaucoup de mal à lire, je pense arrêter le vlog après avoir terminé les poisons de Catarse, et c'est tout, parce que là le mois de la fantaisie commence le jeudi je crois, on est dimanche, il me reste que 3 jours, ou alors je vous fais voter pour un autre livre graphique. Peut-être, ça peut être une bonne idée, mais sinon je sens le truc arriver. Vous allez me choisir un gros pavé juste avant le début d'un mois de la fantaisie, alors que j'ai prévu beaucoup de lectures et qu'il faut que je commence à l'heure le challenge. Donc voilà, je sais pas encore si je ferai choisir un autre livre ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, je vous retrouve dans une autre séquence pour clôturer le vlog. Alors on est mardi, il est même pas encore 10h, 9h30 je crois. Et je vous retrouve pour faire un dernier point et pour clôturer ce vlog. J'ai terminé les poisons de Catarse, donc j'ai quand même assez bien lu. C'est une lecture sympa, c'est une lecture sympa en fait. J'ai pas vraiment de grosses lectures très marquantes en ce moment, à part Circé où je me suis régalée pendant ma lecture. Et toutes les autres lectures que j'ai en ce moment, par contre, ça reste des lectures sympas, mais sans plus. D'ailleurs, vous le verrez dans mon update. Je voulais le tourner aujourd'hui, mais il n'y a tellement pas beaucoup de lumière que je tournerai plus tard. Je vous montrerai 4 lectures en même temps. Et à part Circé, en fait, les autres lectures, c'était sympa, mais sans plus. Donc, je suis un peu triste et j'ai hâte de passer à des lectures qui vont vraiment m'emporter. J'espère qu'avec le mois de la fantaisie, ça va arriver, vu qu'il y a pas mal de grosses lectures dont j'attends beaucoup, donc j'espère que ce sera le cas et que je vais vraiment rentrer à fond dans la lecture. Sinon, je vous avais fait choisir également entre 2 séries de mangas très très connues là pour lire hier, et du coup j'ai mis un vote entre The Promised Neverland et l'Atelier des sorciers, et c'est The Promised Neverland qui a remporté avec pas beaucoup d'écart quand même. Et du coup j'ai commencé à le lire. Faut savoir que j'avais vu la série animée l'année dernière, que j'avais vraiment adoré. Et donc je connais le pitch de départ et je connais du coup l'histoire des premiers tomes. Et donc hier je me suis replongée dans le premier tome et j'ai vraiment adoré, ça se lit tout seul. J'adore cette histoire. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, on est dans une sorte d'orphelinat où il y a une seule maman qui est présente, une seule adulte, tout le reste c'est des enfants entre 6 et 12 ans. Et en fait, on va vite s'apercevoir que dans cet orphelinat, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et il y a quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus dérangeant qu'un simple orphelinat. Donc voilà, j'en dis pas plus pour les personnes qui n'ont pas vu l'animé, qui n'ont pas lu le manga. Mais c'est vraiment une histoire que j'adore. C'est hyper intelligent en fait. Et les personnages sont trop bien fait. J'adore vraiment notre trio tête, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Les enfants sont quand même très intelligents, vous avez pas mal de rebondissements comme ça qui arrivent, c'est un rythme assez haletant, et ce qui fait que j'ai pas pu m'en tenir au premier tome. Du coup j'ai lu le tome 2 et 3 hier, et je compte peut-être lire le 4 et 5 aujourd'hui. Je sais que j'avance un peu vite parce que du coup je crois qu'il y a que 12 ou 13 tomes je crois disponibles là en France. Donc je vais vite rattraper la parution française si je continue comme ça, mais j'aime vraiment tellement que voilà, je suis très contente de retourner dans cet univers. Et pour l'instant, j'ai pas encore dépassé les événements que j'ai vus dans la série. Donc là, au bout du 3e tome, on approche quand même pas mal de la fin de la première saison.
mais pas encore. Donc je pense fin du 4e ou au milieu du 5e, je pense que ce sera à la fin de la première saison. J'ai hâte d'avoir de nouvelles intrigues qui vont se mettre en place, de suivre encore plus de choses avec nos personnages. Surtout que la fin de la première saison nous laisse avec pas mal de questions, donc j'ai hâte d'avoir mes réponses à mes questions là maintenant, puisque j'ai appris que la 2e saison ne va pas sortir cette année avec tout ce qui s'est passé, tous les événements là, de ces derniers temps. Elle a été repoussée en 2021, donc je suis très triste parce que j'avais vraiment adoré l'animé. Mais je vais me contenter des mangas, hein, et puis je vais suivre au fur et à mesure les parutions françaises. Alors pour ma part, je les achète pas en papier parce que déjà, je suis pas une très grande fan de manga, donc j'ai pas forcément envie de les avoir en papier. Et de deux, je trouve que ça prend beaucoup trop de place et c'est ça qui m'embête en fait, parce que c'est tellement des sagas toujours très très longues que ça prend trop de place. Donc je sais que la version numérique est pas forcément beaucoup moins chère que la version papier, mais je préfère l'avoir en version numérique quand même pour gagner de la place en fait, c'est surtout ça. J'ai pas envie de me retrouver avec une mangathèque comme certains. Je sais que certains adorent avoir plein de mangas. Moi c'est pas trop mon cas, je préfère garder des romans que des mangas pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça changera et que je déciderai de commencer une collection, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Et vu que de toute façon pour l'instant je peux pas vraiment m'en procurer, à mon espace culturel il n'y a pas vraiment de manga, enfin il n'y a pas cette série je crois. Il y a vraiment que quelques titres et c'est pas des titres qui m'intéressent du tout. Donc voilà, je pense que je vais continuer ça aujourd'hui pour lire un petit peu. Je sais pas si je vais entamer un roman d'ici demain. Je pense que je vais finir ma lecture audio qui est le tome 2 de Sharakai et que j'adore vraiment vraiment beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être journée un peu chill avec lire la suite de The Promised Neverland et écouter la suite de Sharakai tout en jouant à Animal Crossing. Voilà, ça va être journée assez soft. Je dois faire de la paperasse, mais autant dire que j'ai un peu la flemme de faire de la paperasse. Il faut que j'appelle les impôts et tout, le truc bien chiant, vous voyez. Mais voilà, là pour l'instant ça va être journée chill en attendant de commencer le mois de la fantasy. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je pense qu'il sera déjà bien assez long comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie tous ceux qui participent du coup au sondage que j'ai sur Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois que vous m'aidiez à choisir mes lectures et du coup j'ai vraiment eu une très bonne surprise avec Circé. Là je pensais vraiment pas le lire en ce moment et au final c'est une lecture qui me fallait en ce moment, donc merci à vous. Donc voilà, je pense que refaire ce genre de vidéo assez régulièrement parce que c'est quelque chose que j'aime bien, un principe que j'aime bien, et je trouve ça plus sympa de faire un vlog où je vous partage des lectures que vous avez plus ou moins choisies si vous me suivez sur Instagram, plutôt que juste des lectures lambda, surtout que la plupart des lectures je vous en reparle en update et tout, là ça va être pareil, mais du coup je trouve que ça donne un petit plus comme ça au vlog. Donc sur ce je vais arrêter la vidéo maintenant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.